C'est un succès. L'article qui prévoyait de protéger le secret des affaires, c'est-à-dire qui menaçait les journalistes, les syndicalistes, les salariés, les lanceurs d'alerte, qui informaient sur la réalité des entreprises de peines extrêmement lourdes, eh bien cet article est retiré de la loi Macron. Emmanuel Macron et Manuel Valls ont dû céder. Alors évidemment, ce succès ne doit pas empêcher, ne doit pas interdire de rester vigilant. D'abord parce que le principe de légiférer sur ce sujet n'est pas totalement écarté. Deuxième chose, il est prévu également qu'un projet de directive sur le même sujet soit soumis au Parlement européen au mois d'avril. Il comporte les mêmes risques. On imagine bien que M. Juncker, éclaboussé dans l'affaire Wikileaks, a peu de sympathie et peu de tendresse pour les lanceurs d'alerte et ceux qui enquêtent sur la réalité des relations entre les multinationales et certains responsables politiques. Cela prouve qu'il est possible, quand des milliers de journalistes, là en l'occurrence, se mobilisent, mais aussi quand les mobilisations sont suffisamment fortes, de faire reculer le gouvernement sur des articles de la loi Macron, de cette loi extrêmement néfaste, extrêmement bien disposée à l'égard des revendications du patronat. Il est possible de les faire reculer sur le travail de nuit et le travail du dimanche, sur la suppression du délit d'entrave, dépénalisé désormais pour les chefs d'entreprise qui mettent des bâtons dans les roues pour les syndicalistes. Il est possible de faire reculer également sur la libéralisation du transport routier qui vise à lancer des milliers d'autocars sur les routes de France au détriment du rail et de l'égalité d'accès au transport, puisque cette disposition est destinée à permettre aux gens qui ont peu de moyens, soi-disant, de voyager, alors qu'il s'agit en fait de les inscrire dans un type de voyage bas de gamme, low cost. Il est possible aussi de les faire reculer sur les privatisations qui sont prévues par la loi Macron, sur l'affaiblissement des prud'hommes qui seraient enlevés au contrôle d'élus par les salariés. Bref, c'est un succès qui en appelle d'autres, mais c'est un vrai succès.